Alors, pour la suite, on va poursuivre. On va juste mettre un petit peu d'ordre dans notre démarche. Donc, je vais passer le numéro 2 pour l'instant. Je vais revenir tantôt. On va aller faire le numéro 3. Alors, le minimum, on avait dit que le minimum était de 12. On s'était dit que Q1 était à 22,5, Q2 à 44,5. Donc, on avait dit 12, 22,5, 44,5, Q3, je viens tout juste de le calculer en rouge, on a trouvé 52,5. Et le maximum, le coût maximum était de 60 $. Alors ça, ces 5 chiffres-là, ça va être les 5 repères qui vont m'aider à construire mon diagramme de quartile. Alors là, c'est le moment de sortir les instruments géométriques. On va prendre notre règle. Et on va venir graduer notre axe qui était déjà tracé. Alors, à chaque centimètre, on va se faire un repère visuel. Alors, je vais le faire à chaque centimètre. Ça peut être à chaque demi-centimètre. C'est à votre convenance. Moi, je la prolonge ici. Là, j'en fais un autre. Parfait. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est être sûr que tous les chiffres du problème sont représentés, ou de la distribution, sont représentés sur mon axe. Alors, le chiffre le plus petit, c'est 12. Puis le chiffre le plus grand à représenter, c'est 60. Donc, si je commence avec 12, on peut commencer avec 12, on peut commencer avec un chiffre un petit peu plus petit, c'est à notre convenance. Là. Bon, supposons que je commence avec 12. Puis je veux me rendre au moins à 60. Alors, si je peux faire de l'essai-erreur, ça peut être une façon de le faire. J'ai combien de graduations? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 petites barres bleues. Alors, si je fais des bonds de 3, 15 barres bleues en faisant des bonds de 3, ça va me donner 45 chiffres, ça. 45 nombres. 45 plus mon 12 que j'ai déjà. Je suis rendu à 55, 57. En faisant des bonds de 3, on va quasiment arriver, on se rajoutera une petite coche, puis on va être correct. Donc, ou sinon, si je me rends compte que des bonds de 3, c'est pas assez, je peux faire des bonds de 4. Tiens, c'est ce que je vais faire. Alors, des bonds de 4. Oups. Alors, si je fais un bond de 4 en partant de 12, j'aurai donc 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, là, etc. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir placer mes 5 repères. Les 5 nombres que nous avons calculés au préalable. Alors, le minimum est à 12. Je fais une petite coche à 12. Le maximum est à 60. On est à 60, je fais une coche. La médiane Q1, Q2 et Q3. On a les 3 nombres ici. Donc 22,5 approximativement. 44,5 et 52,5. Voici mes repères. On essaie de faire les barres, les 3 barres du milieu. On essaie de les faire à peu près de la même hauteur. Et là, quand on fait un diagramme de quartile, on prend toujours le minimum. On vient le relier d'un simple trait à ma première coche qui est mon Q1. On fait la même chose avec le maximum. On vient le relier à notre première barre qui se présente, qui est notre Q3. Et par la suite, Q1, Q3, on les relie. Et là, ça va former une espèce de rectangle. Q1 et Q3 sont reliés.
et ça forme un rectangle. La barre qui est au milieu, ça se trouve être notre médiane Q2. Voilà, notre diagramme de quartile est tracé. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est juste s'indiquer les chiffres, les 5 repères, marquer les chiffres au lieu en haut des petites barres. Alors, j'ai 12 qui est ici. J'ai 22,5 pour ma première barre Q1. J'ai 44,5. J'ai 52,5 pour le troisième quartile. Et le dernier est à 60. Alors, j'ai construit mon diagramme de quartile. Je suis passé à travers toutes mes étapes. Alors, si on veut comprendre ce qui se passe ici, ce qu'on a dit, c'est que ce que je mets présentement en vert, on appelle ça ici le premier quart, le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. À ne pas confondre avec les quartiles. 1, 2 et 3. Le quartile, c'est un repère. C'est une barre verticale. Tandis que quart, c'est un peu l'équivalent de ma barre horizontale que j'ai faite en vert. Ça donne la largeur. Alors, quel est le quart le plus condensé ou le plus petit? Ben, c'est très serré ici entre les deux derniers, qui semblent être passablement de la même largeur. Les deux derniers quarts, alors j'aurai le troisième quart ici et le quatrième quart, sont sensiblement de la même largeur. Si je veux vraiment savoir lequel est le plus condensé, le plus petit, je dois calculer c'est quoi l'écart de chiffres entre mes différents repères. Alors, entre mes repères ici et là, entre 44,5 et 52,5, j'ai 8 d'écart, tandis qu'entre 52,5 et 60, j'ai 7,5. Alors, le quart le plus condensé, c'est le dernier. C'est le quart numéro 4. On peut faire différentes analyses comme ça. Donc, voici la construction du diagramme de quartile. À noter que, et ça, vous pouvez le rajouter, il y a 25 de mes soupers de restaurant dans le premier quart. Il y a 25 dans le deuxième quart. Il y a aussi 25 dans le troisième quart. Et même 25 dans le quatrième quart. C'est-à-dire que même si les quarts n'ont pas tous la même largeur, ils contiennent autant de nombre de soupers de restaurant les uns des autres. Si vous voulez avoir une idée approximative, on avait dit qu'il y avait 24 données dans le problème. Si je le divise en quart, ou par 4, ça veut dire qu'il y a 6 soupers de restaurant dans chacun de mes quarts. Il y a 6 soupers ici. Exemple, il y en a un qui a coûté 12, il y en a un qui a coûté à peu près ça. 3, 4, 5, 6. Et j'en ai 6 autres dans le prochain quart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai 6 autres dans le troisième quart et 6 autres dans le quatrième quart. Voici, il y a quand même beaucoup de choses là, sur le tableau. Juste reculer à l'arrière sur votre capsule et vous pourrez avoir un coup d'œil plus allégé, disons, de tout ça. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.